a l'étape de modélisation, on va venir trouver la forme du personnage et nous après en setup, on va venir placer tous les os, toutes les articulations qui vont permettre de plier, déformer le personnage pour qu'il soit ensuite manipulable par les animateurs. Donc ça c'est notre personnage Rigolin sur lequel je me suis occupé du rig facial. Donc là on voit les contrôleurs d'animation qui vont nous permettre de manipuler chaque zone du visage. Donc on peut manipuler indépendamment le sourcil, le faire manger. Donc tous ces contrôles vont permettre de définir toutes les expressions du personnage. Donc ça c'est toute l'interface disponible pour les animateurs. Et derrière donc ces expressions, on a toute une machinerie, donc le setup en lui-même, qui va venir donc déformer les polygones. On reçoit une modélisation d'un personnage qui est avec une expression neutre, donc ce qu'on appelle la typose, donc il n'a aucune émotion sur son visage. Et on va essayer donc en échange avec les animateurs de se projeter sur à quoi devrait ressembler son sourire, quelle tête il doit avoir quand il est triste, quand il est heureux, quand il est en colère. Et donc on va venir définir effectivement ce style. Est-ce que on veut avoir une joue joufflue, est-ce qu'on veut quelque chose de plus 2D, de plus plat. Donc c'est vraiment, on passe à la fois par la modélisation et l'animation pour faire un bon rig, un bon setup. On est obligé d'animer en même temps. Donc on fait des tests d'animation et on affine, on dose, on vient paramétrer tout ça pour s'approcher au plus près du trait 2D, que l'animation ait le moins de chemin à faire entre guillemets pour tendre vers un joli visage ou un joli posing. On va faire tout un tas de grimaces pour essayer de trouver les bons comportements de glissement de peau, de contraction musculaire sur le visage. Donc on s'inspire un peu du réel et ensuite on va venir exagérer certains points. Quand on sourit, on a généralement la narine qui a tendance à remonter un petit peu, à s'étirer, nos pommettes qui vont gonfler un petit peu. Voilà, tous ces petits ces micro-mouvements qui vont donner de la vie au personnage. Le premier jet qu'on va faire en facial dessus, effectivement, on va avoir déjà des fois d'emblée, on voit quelque chose qui ne va pas, on va avoir effectivement le regard qui diverge trop, donc on dit oh là, on ne voit pas le personnage vivre. Donc on va tout de suite réajuster les premières proportions, les yeux qui peuvent être trop gros, la bouche trop petite, donc on rééquilibre ça. Mais ça, on va dire que c'est une phase qui peut aller assez vite, et après on voit qu'il manque encore des petites choses pour que le personnage vive vraiment, et là ça va être vraiment petite touche par petite touche par petite touche, et donc on va aller voir, ok, c'est peut-être la joue ici qui est pas belle, ou non en fait c'est peut-être plus la lèvre, donc on va dire la qualité en temps passé dessus c'est assez exponentiel. Après si on veut faire 2 fois mieux sur un personnage, ça va prendre 10 fois plus de temps. Tout ce qui va être animé doit passer par le setup, donc là effectivement ça va être les personnages, mais ça peut être également tous les accessoires, donc une massue, un bouclier, un arc, une corde. Il faut effectivement que ça passe par le setup pour qu'on puisse leur donner des contrôleurs pour articuler justement tout ça. Il faut avoir une très bonne compréhension déjà en anatomie et de comment va être utilisé notre travail, notre setup. En gros, tout notre travail se voit à travers l'animation. Donc on ne bosse pas pour nous, on travaille pour les animateurs. Et donc il faut déjà avoir fait un petit peu d'animation et comprendre comment va être utilisé nos marionnettes, nos setups. Il faut forcément avoir un certain bagage technique. Donc l'apprentissage de la programmation, de bonnes notions anatomiques, et voilà, des notions en modélisation et animation. Donc c'est une combinaison un peu de toutes ces différentes notions. Alors j'ai commencé la 3D, j'ai commencé à 14 ans, où une personne de ma famille qui travaillait chez Autodesk, donc la boîte qui produit le logiciel, m'avait donné une licence du logiciel 3ds Max. Et donc pendant mon adolescence, effectivement, j'ai commencé à faire de la 3D chez moi, à expérimenter un petit peu en autodidacte justement les différentes
les différentes étapes de la production 3D, donc à faire un peu d'animation, un peu de modélisation, un peu de setup. Et plus ça allait, plus le setup me plaisait. Et en début de terminale, donc j'avais déjà fait un peu de 3D de mon côté, j'avais fait un peu de sculpture, un peu de dessin, et donc je vais présenter un book à une école sur Paris. Et donc je leur ai montré ce que j'avais fait. Donc là j'ai eu une bonne surprise où ils m'ont fait sauter la première année, j'ai pu attaquer directement la deuxième année. Et tout de suite, le setup m'a tout de suite plu, donc j'ai poussé ma spécialité là-dedans. Toujours en continuant à faire et de l'animation et de la modélisation, puisque j'avais besoin aussi de ce bagage-là pour faire mieux dans mon métier. Et voilà, donc du coup j'ai fait mon bac plus 3 en 2 ans. Et ensuite, première boîte, ça a été TAT. Ils m'ont embauché, donc je suis passé de Paris à Toulouse. Et donc j'ai travaillé sur la saison 1 des As de la Jungle sur Toulouse. Et voilà, après pendant la saison 2, j'étais pas là, j'ai eu quelques expériences dans d'autres boîtes. Et je suis revenu du coup sur le premier long, donc les As de la Jungle, le film. Et après, donc j'ai fait tous les films de Tat. En avance, Trapania! À nous de jouer, Miguel! On est sauvés, c'est la chouchou! Chouchou!